Eusis, j'ai un service à te demander. Lequel? Tu peux être certain que je ne te demanderai plus jamais rien. Plus jamais rien! La valse de la cour. Je me demande pourquoi mon frère est comme ça. Comme ça. Eusis manque totalement de délicatesse. C'est vrai qu'il est bon cavalier et que c'est une fine lame, et qu'il pourrait devenir un chevalier modèle. Et en tant qu'héritier de la famille Roland, il accordera son appui à la prétendante au trône que je suis. Pour défendre mon honneur et mon avenir, il se dressera en chevalier sans aucune hésitation. C'est pour ça que je pense qu'il serait bien mieux pour mon frère qu'il puisse connaître un amour tourmenté. Tu sais, comme dans les romans épiques que j'écris sous le nom de Plume d'Évangéline. Oui, ça pimenterait un peu son existence. Désolée, mais je ne vois absolument pas où tu veux en venir avec toute cette histoire, Adèle. Oui, c'est peut-être ça qu'on appelle les tourments des prétendantes au trône. Oh là là. Eusis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Roux vient de me jeter l'échiquier en pleine figure. Oh. Quoi? Alors ça? Depuis quand les échecs sont devenus un sport de combat? Je suis désolée. Vraiment, ce roux, qu'est-ce qui lui a pris? Tu n'as pas à t'excuser, Firiel. Je suis certaine que c'est mon frère qui a dit quelque chose pour énerver Roux. Mais pas du tout, je ne lui ai rien dit. J'ai juste eu le malheur de rire quand il m'a demandé de lui apprendre à manier l'épée. Roux? Manier l'épée? Enfin, ça c'est bien la preuve que vous vous entendez bien maintenant. Après tout, est-ce qu'on ne dit pas bien s'entendre au point de se disputer? Mais Eusis, moi j'estime que c'est toi qui as tous les torts dans cette affaire. Oser rire quand quelqu'un vient te demander un service, c'est très impoli. Chacun a ses aptitudes et ses incapacités. Le fait qu'il est un génie est indéniable. Même en jouant face à de futurs grands maîtres des échecs de Hyragrion, il ne se ferait sûrement pas battre. J'aimerais qu'il ne demande pas la lune alors qu'il possède un tel don. L'épée, c'est mon domaine, pas le sien. Mais à quoi bon vouloir apprendre à manier l'épée? Réponds-moi, Roux. J'aimerais que tu attendes encore un peu avant de retourner à l'observatoire. J'arriverai à trouver un moyen d'y aller ensemble. Roux, dis, est-ce que tu comptes sérieusement retourner à l'observatoire? Bien sûr. Firiel, si on décide de partir pour Hyragrion, on ne sait absolument pas quand on pourra revenir. Et si on ne pouvait plus retourner à Sellafield, tu n'aurais jamais l'occasion d'aller sur la tombe de ta mère. Moi, je n'irai pas. Quoi? Si on partait maintenant pour l'observatoire, on causerait des ennuis à Eusis et aux autres. Firiel. Ça ira.
Dès notre retour de Hyragrion, nous rentrerons à l'observatoire. Et puis, nous irons ensemble sur la tombe de ma mère. C'est promis. Tu sais, Roux, une promesse scellée par un baiser est porteuse d'une certaine force. Non, je ne savais pas que les baisers pouvaient avoir une force d'obligation. Tu es bien d'accord, Roux? C'est une promesse. Oui. Alors, Mademoiselle Furiel. Oh, vraiment cette petite. La famille Chevia a annoncé un peu avant les autres qu'elle soutiendrait leur prétendante au trône. D'autres rumeurs disent que des complots se préparent pour introniser le duc Riez. Pardon? Si c'était le cas, la longue histoire de gouvernement matriarcal de Graal toucherait à sa fin. Il n'y a vraiment pas matière à plaisanter, Lot. Non. D'après ce que j'ai entendu, les vieillards de la branche conservatrice seraient prêts à soutenir Riez. Les conservateurs? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur? Léandra est extrême. Aussitôt devenue reine, elle pourrait très bien décider de les expulser du palais royal. Alors évidemment, pour éviter de tout perdre, ils préfèrent soutenir Riez qui leur offrirait la garantie du maintien de leur statut. Alors, comment va réagir la famille Roland? Maintenant que la famille Chevia a dressé Léandra comme prétendante, je pense que ma famille va faire ses débuts à Adèle le plus vite possible. Ah, le prélude de la lutte pour le trône. Ça promet d'être intéressant. Au fait, que devient l'ami de Firiel, ce garçon appelé Roux? Il se trouve que j'ai entendu parler de cette petite affaire à Taurus. Contrairement à ce que tu t'imagines, ce Rouletskin est devenu plutôt célèbre là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, en bref, ce Roux est un véritable rival en puissance, si l'on considère ton intérêt pour Firiel, évidemment. Hein, quoi? Roux? Un rival? Attention, pour un novice en amour comme toi, l'ami d'enfance de la jeune fille que tu aimes peut représenter une gêne notoire. Et Usis. Comment peut-on être aussi imprudente? Mademoiselle Firiel, tu crois qu'embrasser un homme sans raison est une chose à faire? Alors que tu vas partir pour Hyragrion avec une prétendante au trône. Comment ça, un homme? Mais Roux, c'est un être cher, il est de la famille. Hein? Entrez. Mademoiselle Firiel, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Lady Margot souhaite s'entretenir avec vous au sujet de votre égarement. Allons, suivez-moi immédiatement et sans débordement, je vous prie. Madame Roland est une femme de cour de haut rang. Elle est digne de son statut de comtesse, même face à Hyragrion. C'est le fleuron de notre palais royal. Elle va sûrement enseigner plus strictement les usages de la bienséance à l'irréfléchi que vous êtes. À partir d'ici, vous irez seul. Vous trouverez Lady Margot un peu plus loin. C'est superbe. Ce sont des roses. Des vraies roses. C'est la première fois que j'en vois. Oh, que leur parfum est sucré. Elles te plaisent? Lady Margot. Ce sont les roses les plus tardives. Les dernières qui fleurissent chaque année dans ce jardin. Je n'avais jamais vu de roses que dans mes rêves. Elles sont bien plus belles en vrai que tous les tableaux qui les montrent. Et puis, elles ont vraiment un parfum délicieux. C'est d'abord par son parfum délicat et sucré que la rose a attiré les humains. La quintessence même de la fleur n'est pas sa couleur mais son parfum. Même les ténèbres de la nuit ne peuvent le soumettre. Toute la nature du charme est là.
La beauté du palais royal ne tient qu'au charme. Mais ne t'y laisse pas tromper. C'est pour moi? Je t'en prie. En cueillir régulièrement fait aussi partie de leur entretien. Tiens. Quelle naïveté. Tu es vraiment comme un bourgeon vert qui ne connaîtrait pas encore dans quelle eau ou lumière il va baigner. Et pourtant, même ta candeur ne pourra pas te sauver à Aïra-Greyone. Ils ne te laisseront rien passer. Dis-moi, Firieldi, Oui, madame. pourquoi tiens-tu tellement à accompagner Adèle à Aïra-Greyone? Je veux devenir forte. Assez forte pour être capable de protéger l'observatoire, le professeur et Roux. C'est pour ça que je veux comprendre. Comprendre pourquoi Roux et le professeur sont taxés d'hérésie et pourquoi leurs vies sont menacées. Si je vais à Aïra-Greyone, je... Regarde ces roses, Firiel. Tu sais, ces fleurs aussi sont considérées comme hérétiques. Ah? C'est à Aïra-Greyone que rivalisent de beauté et de parfum les dahlias à grands pétales. Et si tu ne veux pas devenir un bourgeon qu'on arrache, tu dois te préserver de toute maladresse. Il faut que tu deviennes plus intelligente et plus forte. Firiel, tu devras vendre chèrement ta peau. Un orage va bientôt éclater. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Waouh! Alors voilà Aïra-Greyone. Alors, neige blanche et rose rouge. Le but de la manœuvre est de créer la surprise pour faire tourner tous les yeux de la salle dans notre direction. Neige blanche et rose rouge, c'est un conte, non? Les contes ne sont pas considérés comme hérétiques? Oui, c'est vrai. Connaître de vieux contes et s'en servir à bon escient est un privilège réservé à la famille royale et aux nobles. Pourquoi? Pourquoi les gens ordinaires n'en ont pas le droit? Pourquoi leur interdire? Eh bien, la tradition dit que les vieux contes renferment un pouvoir mystérieux. Madame Roland a même une expression. Elle l'appelle l'âme des contes. L'âme des contes? Ah, ne me demande pas ce que ça veut dire. Moi, je n'en ai strictement aucune idée. En revanche, je peux te dire que la connaissance des contes et la manière de l'utiliser à bon escient est un jeu dans le palais royal, peut-être même une épreuve. À la cour, citer ou faire des allusions à de vieux contes de fées est plutôt répandu. Cela s'appelle parler le langage d'Éden. D'Éden? C'est l'heure. Allez, que le combat commence. Chers invités, voici Mademoiselle Adèle Roland, héritière de la famille du comte Rualgo. Oh, mais quelle adorable personne! Cette demoiselle ressemble à une fleur printanière. Regardez, une autre demoiselle avance. Ces deux jeunes filles font vraiment penser à... Notre plan a fonctionné. Avec cette entrée, on ne parlera plus que de la belle jeune fille mystérieuse. C'est Léandra. L'entrée
l'entrée de Dil le cygne noir a éclipsé Neige blanche et Rose rouge. Ça ressemble parfaitement à cette matu vue de Léandra Chevia. Elle sait faire son entrée au moment propice. Cette personne que tu vois là-bas, c'est le baron de Stowe. Et là, c'est Madame Gorderoy. Et de ce côté-ci, c'est son excellence meunière. C'est elle. Bon, Firiel, fais très attention à ceux qui te parlent en langage d'Éden. N'oublie pas. Car il n'y a aucun doute à avoir. Ces personnes-là deviendront soit de véritables alliés, soit de dangereux ennemis pour toi. Sur ce... Je ne savais pas que les contes étaient un langage caché pour les nobles. Mademoiselle? Non, merci. Le professeur ne m'avait jamais parlé de ça. Et puis, avec Roux, on a toujours parlé des contes normalement. Mais alors, si je comprends bien, même la version longue du nom de Roux devient du langage d'Éden? Rune Peletskin. C'est le vrai nom du nain cruel et un peu nigaud au pouvoir magique, Grigri-Gredin menu fretin. Celui qui finit quand même par apporter le bonheur à l'héroïne. Je me demande à quoi pensait le professeur en lui donnant ce nom. Maintenant que j'y pense, je n'ai toujours pas vu Roux depuis notre arrivée ici. Il n'a peut-être pas eu envie de me voir. Mais moi, en tout cas... Puis-je m'entretenir un instant avec vous? Vos cheveux sont d'une couleur ravissante. Est-ce que vous êtes une amie proche de la famille Roland? Excusez-moi, messieurs. J'aimerais beaucoup danser avec cette charmante demoiselle. Seigneur Eusis! M'accorderiez-vous cette danse? Oui, avec grand plaisir. Cette robe te va à merveille. On dirait vraiment Blanche-Neige. C'est bien cette histoire dans laquelle la belle princesse croque une pomme empoisonnée sans se rendre compte des noirs desseins de la reine. Attendez, c'est du... Que dirais-tu d'une petite promenade? Tu dois être fatigué. Tu veux qu'on se repose un peu? Non, tout va très bien. J'aurais presque encore envie de danser avec vous. Il est plus agréable de danser que de se faire questionner, n'est-ce pas? Attendez, est-ce que c'est parce que vous m'avez vu embarrassée que vous êtes venu m'inviter à danser? Seigneur Eusis. Quel est ce chant? C'est peut-être un rossignol. Oh, je ne savais pas qu'il existait un oiseau qui chantait au point du jour. Veux-tu qu'on le cherche? Pardon? Allons-y. Je suis presque sûre que le chant venait de cette direction-là.
Je me demande si j'ai bien fait de t'amener ici. Ça y est, tout a commencé. Maintenant que les deux prétendantes au trône sont réunies, c'est comme si tu dansais sur une corde raide. Toi aussi, tu as du sang royal. Je le sais très bien. Je suis venue en parfaite connaissance de cause. Oh, Fyriel. Je te protégerai. Je ferai tout mon possible pour te protéger. Pour qu'aucun malheur ne t'arrive. Pour que tu ne te retrouves jamais seul à te morfondre. Seigneur Eusis. Mais qu'est-ce que vous pensez de mon ami Roux? De Roux? Tu penses que je le déteste depuis cette fameuse histoire d'échiquier lancée en pleine figure, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il a un côté obstiné et même soupe au lait parfois, mais je ne pense pas que ce soit un mauvais garçon, loin de là. Je ne le déteste pas. Malgré tout, l'organisation secrète hérétique de la Caducée à qui il a eu affaire, eux, ce sont de vrais scélérats. Vous pensez que tout ira bien pour lui? S'il ne quitte pas le laboratoire royal, il sera en sécurité. Ce laboratoire est placé sous le contrôle rigoureux de la reine. Bonjour, Fyriel. Bonjour, Marie. Sacré Fyriel, tu es vraiment terrible. Il paraît que le seigneur Eusis t'a demandé en mariage. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Protéger, être auprès de celui qu'on aime. Les sentiments de deux individus même liés sont fragiles et éphémères. C'est lorsque l'on comprend que l'on est dans un labyrinthe que le vil serpent fait son apparition, faisant trembler le cœur qui croise son regard. La prochaine fois, dans La Sorcière de l'Ouest, une pavane pour la défunte princesse. Mais qui se dresse derrière toi ?